Coucou! Alors, je suis bien entourée aujourd'hui, comme vous voyez. Il y a Caroline Breuls à côté de moi, qui est diététicienne, et elle va vous en dire plus. Donc oui, je suis diététicienne, nutritionniste de formation et je travaille actuellement dans une épicerie sociale où je donne des cours de cuisine et des formations sur l'alimentation équilibrée. Et donc aujourd'hui, elle est là pour nous donner ses conseils professionnels au niveau de l'alimentation du coureur. Pourquoi est-ce que l'alimentation est si importante ? Avoir une alimentation saine, une alimentation équilibrée va vous permettre d'être bien dans votre corps, d'avoir une belle peau, d'être en pleine santé et également d'avoir un poids de forme, donc c'est-à-dire un poids où vous vous sentez bien et vous êtes à l'aise pour toutes vos activités. Alors, et pourquoi l'alimentation du sportif est encore plus importante en fait ? Tout d'abord, l'hydratation chez le sportif, c'est la première chose qui est vraiment super importante. Il faut savoir qu'une déshydratation de 2% entraîne une baisse de performance qui va jusqu'à 20%. On se sent plus fatigué, on va moins vite, ça ne va pas. Et au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Une bonne alimentation variée, équilibrée, qui est adaptée à vos besoins, à vous, va vous permettre d'avoir de super bonnes performances. Et le contraire, une alimentation déséquilibrée qui ne vous convient pas, qui n'est pas adaptée, va entraîner des carences et donc des blessures. Donc en gros, ce que je retiens, c'est si on ne mange pas bien, on risque de se blesser. C'est comme si on ne s'entraîne pas bien, on risque de se blesser. Tout à fait. Ok. D'accord, Caro, que c'est important de se faire plaisir. Voilà, moi-même, je fais assez attention à mon alimentation. C'est devenu quelque chose de naturel, mais voilà, j'aime bien la bière, j'aime bien le chocolat, des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, personnellement, c'est juste les 2 semaines avant une course très importante que voilà, je vais plus boire d'alcool du tout, je vais plus manger de chocolat. Est-ce que ça te parle ? Oui, complètement. C'est vrai que 2 semaines avant la course, c'est très bien d'arrêter tout ce qui est extra de la pyramide alimentaire, qui est à consommer en temps normal, de manière occasionnelle, et d'éviter l'alcool. Ce sont des aliments, des boissons qui vont te faire diminuer tes performances, mais après, il faut pouvoir se faire plaisir également, hors période d'entraînement. Alors, je conseille d'éviter tout écart une semaine avant. Donc si la course est dimanche, de commencer le lundi. 3 jours avant la course, c'est vraiment important de préparer son corps au maximum. Donc de nouveau, vraiment bien s'hydrater. Il faut essayer d'avoir les urines le plus claires possible le jour J pour bien montrer que c'est plus concentré. Et diminuer tout ce qui est produits contenant des fibres, donc tout ce qui est pâtes complètes, riz complet, pain complet. Et dans les légumes Et au niveau des légumes, c'est tout ce qui est asperges, poireaux. Les champignons ne sont pas faciles à digérer non plus. Tous les produits fibreux, afin d'éviter un inconfort digestif pendant la course. Voilà, tu nous as expliqué les fibres. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'il faut éviter les 3 jours avant la course ? Oui, alors tout ce qui est gras, toutes les graisses sont également à éviter parce qu'elles sont aussi mal digérées et donc ça va également créer un inconfort digestif. Comme Hélène l'a dit dans sa précédente vidéo, votre cerveau est déjà occupé au niveau cardio, au niveau respiratoire et donc il ne doit pas se préoccuper en plus de vos intestins. Oui, c'est vraiment très important de faire le plein de féculents avant la course pour avoir des réserves en glycogène qui soient au top du top et de pouvoir ainsi avoir le plein d'énergie, le plein de carburant lors du moment fatal. Fatal ? Fétiche. Non, mais c'est comme en fait on va pas mettre du diesel dans une essence ou l'inverse. Donc
Le carburant du coureur, surtout les jours avant la course, c'est les pâtes. Alors, est-ce que tu as aussi un conseil comment... voilà, tu dis qu'il faut alléger les systèmes digestifs, mais donc, et éviter les graisses, mais donc comment cuisiner si par exemple on cuisine au beurre ou à l'huile d'olive? Les modes de cuisson à privilégier, c'est vraiment à l'eau, pas très sexy, en papillote ou à la vapeur. Moi, ce que j'avais pensé aussi pour cuire à l'eau, c'est de faire déjà un bouillon ou mettre un petit oignon, mettre du laurier pour qu'il y ait quand même plus de saveur dans ton eau. Quoi. Ça, c'est pas mal. Ouais. J'aime bien l'idée. Ouais. Ok, cool. J'ai plein de bonnes idées. Alors, si par exemple, la veille des 20 km, je mange alors une purée de patates douces et de carottes, du riz et filet de poulet, c'est bien? Parfait, à partir du moment que le riz n'est pas complet. Du riz blanc. Et le poulet, de préférence à la vapeur ou... Oui. Et quel est le petit déjeuner du champion des 20 km? Donc le dimanche matin, qu'est-ce que tu conseilles à mes membres de manger? Alors, le dimanche matin, par contre, ce sera bien de privilégier du pain blanc au levain avec un peu de confiture ou un peu de miel, un yaourt maigre et une compote de pommes ou des fruits de préférence cuits. Préparez-vous bien, l'alimentation c'est super important, profitez à fond et je suis sûre que vous arriverez au meilleur de vos résultats grâce à Run for Fit. Merci Caro pour tes précieux conseils. Encore des conseils au niveau de l'alimentation, au niveau de la course à pied, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook. Pour moi, c'est runforfit.be. Et pour moi, c'est Caro B, diététicienne. À bientôt! En forme!